Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule vidéo portant sur l'intelligence émotionnelle et l'EQI, qui est un outil, ou pour être beaucoup plus précise, un inventaire du quotient émotionnel. Alors, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui dans cette capsule vidéo, je me présente en quelques mots. Je suis Sylvie Portas. J'accompagne les enfants, les jeunes, donc les adolescents et les adultes dans le déploiement de leur potentiel, de leurs compétences et notamment, j'attache une importance au potentiel émotionnel qui est vraiment clé à tout âge et dès le plus jeune âge pour créer des possibles, que ce soit dans le cadre familial, social, scolaire et professionnel. Et pour cela, j'interviens donc avec 3 casquettes différentes, si je peux dire ainsi, à la fois en tant que consultante formatrice, en développement des compétences, et donc j'interviens dans le monde de l'éducation, de la santé également, au sein des entreprises. Et puis j'accompagne en individuel, en tant que praticienne en psychopédagogie et en orientation, et consultante, en tant que consultante en intégration des réflexes archaïques. Aujourd'hui, avant de vous parler de l'EQI, je vais reposer 2 choses fondamentales autour de l'intelligence émotionnelle. À la fois, rappeler qu'il s'agit vraiment d'une compétence clé, un facteur qui est déterminant tant dans le développement personnel que le développement professionnel. Si on avait à le définir, il s'agit d'aptitudes, de compétences qui sont sociales et émotionnelles et qui établissent la façon dont nous percevons et nous nous exprimons, la façon dont nous développons et maintenons des relations sociales, la façon dont nous agissons dans la difficulté et la manière dont nous utilisons les informations émotionnelles de façon efficace. Donc on voit que c'est bien plus large que la perception uniquement et la façon dont on s'exprime et on maintient des relations. On voit que ça influence également la prise de décision et la gestion du stress. On va aller voir cela avec l'outil EQI. Rappeler également, ou en tout cas poser là, le fait que c'est une compétence qui a aussi toute sa place dans le monde professionnel. En 2020, l'intelligence émotionnelle a été classée dans les 5 soft skills les plus recherchés sur le marché du travail. On voit bien ô combien les compétences techniques ne sont pas suffisantes pour pouvoir à la fois être du côté donc, du bien-être, et également du côté de la performance et de l'efficacité au travail. Avant de parler plus précisément de l'EQI, juste poser également quelques informations sur les émotions. Les émotions, elles sont universelles. Donc, on voit bien que c'est un langage commun à tout humain, quoi qu'il en soit, de son lieu d'habitation, de sa culture. Donc, elles ont un côté universel. Il s'agit également d'une réponse neurobiologique, hein. On a tendance à dire que l'émotion, c'est quelque chose qui, dans la tête, alors en effet, ensuite on va en faire quelque chose, on va traduire cette émotion. Mais avant tout, c'est une réponse qui est neurobiologique et donc qui se passe dans le corps à partir de nos sensations et qui va mettre en activité, je dirais, notre système nerveux, notre cerveau, nos sens. Vraiment, tout ça va être pleinement mobilisé. Les émotions, elles viennent alerter d'un besoin, elles impactent tous les domaines, bien évidemment, sans exception, et elles sont source et ressource à partir du moment où, je dirais même à la condition que l'on active 2 choses, la prise de conscience et la responsabilité. La prise de conscience de qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment j'exprime cela, qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Et donc, que cette prise de conscience-là est déjà la première étape fondamentale pour pouvoir ensuite être du côté de la responsabilité, à savoir se mettre en action pour pouvoir transformer des choses, développer des choses, agir là en conscience et en responsabilité. Ça n'appartient pas forcément aux autres. Alors, qu'est-ce que l'EQI? L'EQI, c'est un test psychométrique qui mesure le quotient émotionnel. Il est l'un des tests les plus reconnus et utilisés dans le monde. Il concrétise 17 années de recherche menées par le docteur Reuven Baron.
Et on a eu une première version de l'EQI en 97 et une seconde, donc l'EQI 2.0 en 2011. Il fait l'objet, dans un premier temps, d'une auto-évaluation. C'est-à-dire que pour faire son EQI, on remplit un questionnaire en ligne, donc qui n'est pas accessible en ligne de manière ouverte comme ça sur Internet. C'est un test psychométrique de niveau B, donc ce qui signifie que c'est un test qui est passé, qui est ensuite accompagné, interprété à l'aide d'une personne qui va être certifiée à l'EQI. Et donc, on répond à 133 questions, environ une vingtaine de minutes, et à partir de là est généré un rapport. Avant de vous parler un peu plus précisément de ce rapport, voilà le modèle EQI, sur quoi il se base. Il est représenté par une roue, puisque c'est quelque chose de dynamique, de systémique, et il est important de poser dès maintenant le fait que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas quelque chose qui reste figé, mais qui se développe au fur et à mesure. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si vous passez votre inventaire EQI, il est probable qu'au regard des expériences que vous faites, au regard des choses que vous allez mettre en action, les prises de conscience, et bien que cet EQ, ce quotient émotionnel, évolue au fil des années. On est sur un système de roues et comme vous pouvez le voir sur la périphérie, on voit ô combien l'intelligence émotionnelle impacte tant le fonctionnement social et émotionnel, le bien-être, que la performance. C'est important aussi de le rappeler. On va regarder cette roue qui regroupe donc 5 domaines. On parle d'échelle, mais 5 domaines, 5 grands domaines. Et ensuite, ici au centre, on voit les sous-domaines, donc les sous-échelles, et qui sont au nombre de 15. L'EQI va aller explorer tous ces champs-là. La perception de soi, avec l'amour-propre, la réalisation de soi, la conscience de soi émotionnelle. L'expression individuelle, avec l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi et l'indépendance. Les relations humaines, avec toute une partie sur les relations humaines, l'empathie, la responsabilité sociale. La prise de décision, avec la résolution de problèmes, le sens de la réalité, le contrôle des impulsions. Et la gestion du stress, avec la flexibilité, la tolérance au stress et l'optimisme. Une fois que on a pu voir comment se formaliser cette roue, eh bien, en tout cas, une fois qu'on a répondu aux 133 questions, pardon, vous allez avoir un rapport qui va être généré. Ce rapport va faire apparaître donc le total d'intelligence émotionnelle qui donne un résultat qui se situe entre 45 et 145, avec des tranches entre 45 et 90, 90 et 110, et 110, 145. Donc voilà, ça donne déjà une donnée chiffrée. Et ensuite, pour chaque échelle et sous-échelle, on voit également une donnée apparaître. Alors, il est important et intéressant de regarder cette donnée, mais il est encore plus intéressant d'aller regarder ce qui se joue en termes de connexion et de déséquilibre. Si par exemple, vous avez une expression émotionnelle qui est très forte, très élevée, ou en tout cas qui est élevée et plus élevée par rapport à l'empathie. Donc, en tout cas, qu'il y a un différentiel entre ces deux sous-échelles. Eh bien, ça peut donner des réactions, des comportements du type une personne qui comprend et prend en compte, par exemple, avec une expression émotionnelle élevée, et une empathie plus basse. Ça peut donner la situation suivante, une personne qui pourrait avoir tendance à déverser assez facilement ce qui se passe pour elle sans forcément se préoccuper de l'autre et de comment l'autre va le ressentir et recevoir. Donc, ce qui amène forcément une relation un peu inégale et des postures qui peuvent heurter. A contrario, si l'empathie est plus élevée que l'expression émotionnelle, mais qu'il y a un réel différentiel entre les deux, eh bien, on va avoir la situation suivante, une personne qui comprend donc pleinement l'autre, qui prend en compte les besoins de l'autre, qui est très sensible à ce qui se passe, mais qui ne va jamais exprimer les siennes. Et là aussi, ça va amener un déséquilibre et ça va amener aussi des difficultés en termes de posture
en tout cas qui peuvent générer aussi des situations complexes. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller ramener de l'équilibre entre l'expression émotionnelle et l'empathie. Là, ça permet à la personne d'exprimer ses émotions de manière tout à fait recevable pour l'autre et à la fois tout en tenant compte des émotions et des besoins de l'autre, en fait. Il y a personne qui n'a, chacun prend une place et peut être traversé par des émotions et les exprimer sans forcément qu'il y ait une notion de supériorité ou d'infériorité là-dedans. Pour le sens de la réalité et l'empathie, si on prend un deuxième, je vous donne un autre exemple, mais en fait, il y a plein de connexions entre chacune des sous-échelles. Si par exemple, une personne a un sens de la réalité très élevé, par rapport à une empathie qui l'est moins. Alors, quand je dis très élevé, je vais plutôt être beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre les deux. Eh bien, sens de la réalité plus élevé, avec une empathie un peu moins, eh bien, la personne voit les choses de façon très objective, mais c'est sa réalité et elle pourrait avoir tendance à penser que ce qu'elle voit, c'est ce que voit tout le monde, et donc qu'elle détient la vérité par rapport à ce qui est. Si le sens de la réalité est plus faible que l'empathie, que là aussi il y a un différentiel, eh bien ça donne le cas de figure où la personne, elle comprend très bien l'autre, elle prend en compte le ressenti de l'autre, mais va pouvoir avoir tendance à perdre de l'objectivité, puisque finalement, les informations de l'autre, limite, deviennent réelles, deviennent sa réalité aussi. Et donc, voilà, ça peut amener une difficulté à prendre du recul par rapport à certaines situations notamment. Lorsqu'il y a un équilibre entre les deux, eh bien, la personne, elle voit à la fois la réalité comme la combinaison de faits et d'émotions. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus objectif là-dedans. Donc voilà, nous avons tous des choses qui se connectent en équilibre, voire en déséquilibre. Moi, j'aime bien dire que dans ces déséquilibres naît aussi une singularité. Et donc, l'idée n'étant pas d'être dans une recherche absolue d'équilibre dans tout. En revanche, ça donne donc de l'information qui est vraiment précieuse pour aller rééquilibrer lorsque ça pose souci et lorsque, en toute conscience, on a envie d'avancer ou d'améliorer certaines situations. Donc, la recherche de cet équilibre, à ce moment-là, va être vraiment intéressante et ça va vraiment être un outil de prise de conscience. Il y a un autre indicateur qui apparaît dans l'EQI, qui est un indicateur de bien-être et qui n'est pas donc qui contribue pas au score total du quotient émotionnel, mais qui permet de voir de quelle façon, à quel niveau on se sent épanoui, satisfait dans sa vie. Et pour cela, ça reprend 4 items des sous-échelles: l'amour-propre, l'optimisme, les relations humaines et la réalisation de soi. Pour ceux qui managent et qui souhaitent un rapport un peu plus axé notamment sur la partie leadership, eh bien, il existe aussi un EQI Leadership qui permet à la fois d'identifier les compétences phares qui vont être appréciées, utiles et qui apportent vraiment un plus dans le cadre de sa façon de manager. Et puis, ça va mettre également en avant celles qui pourraient être là en queue de classement et qui pourraient faire l'objet d'évolution. Donc vraiment, ce rapport met en avant les 4 dimensions clés du leadership: l'authenticité, l'encadrement, la perspective et l'innovation. Et il permet d'identifier ce qui vient réduire ce qu'on appelle les réducteurs de leadership, ce qui vient réduire le leadership et donc qui peut être clé et intéressant d'aller explorer. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a été utile et si vous souhaitez partir à l'exploration de votre singularité et de votre manière en fait de déployer votre intelligence émotionnelle pour déjà mieux se comprendre, mieux se connaître et puis surtout bien évidemment pour avoir un point de départ pour
aller développer certaines compétences, améliorer certaines situations, qu'elles soient de l'ordre de la vie personnelle ou professionnelle. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt, merci.